Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien ce matin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Éternel, je te loue, je te prie, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour cette nouvelle journée que tu nous as donnée, pour le souffle de vie que tu nous accordes encore ce matin. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous gardes, qui nous protège et tu nous couvres chaque jour de ta grâce, de ta faveur et de ta miséricorde. Merci Papa de gloire pour ta compassion. Merci Papa de gloire pour ton amour inconditionnel. Tu es un Dieu merveilleux, le Papa le plus responsable. Alors que la gloire et l'honneur te soient rendus pour toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, il est essentiel de faire la distinction entre un combat de la vie et un combat spirituel. C'est le titre de notre message aujourd'hui. Un combat spirituel ne peut être remporté par de simples prières ou quelques louanges. Car nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais contre des forces invisibles et puissantes. Lisons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, version Parole de vie. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devrons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devrons lutter contre les puissances qui dirigent ce monde de la nuit. Le monde de la nuit veut dire le monde du ténèbre. Contre les esprits mauvais qui habitent entre ciel et terre. Ce combat nécessite, bien-aimés, un sacrifice volontaire de notre part. Très souvent, les élus, les choisis de Dieu, sont confrontés à des grands combats spirituels, car l'ennemi connaît leur appel. Satan sait ce que Dieu veut faire avec ces personnes. La clé, le jeûne, la prière et l'obéissance au Saint-Esprit. Pour vaincre dans le domaine spirituel, il faut crucifier la chair, bien-aimée. Et cela ne peut se faire sans l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui révélera le temps, la durée et la manière de jeûne et de prière. Lisons dans Matthieu chapitre 17, le verset 21. C'est Jésus qui parle. Mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et les jeûnes. Et même Jésus, le Fils de Dieu, a dû passer par là, bien-aimés. Lisons encore dans Matthieu chapitre 4, le verset 2 à 4. Version Parole de vie. Jésus ne mange rien et ensuite il a faim. L'esprit du mal s'approchait de lui pour le tenter. Jésus lui répond, « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est-à-dire la parole de Dieu. La tentation, bien-aimé, est le signe que tu avances. Lorsque tu te lèves
pour combattre dans l'esprit. L'ennemi tentera de t'intimider, de te fatiguer, de te faire douter. Mais réjouis-toi, car s'il n'a pas réussi avec Jésus, il ne réussira pas non plus avec toi. Durant ton jeûne, proclame la parole de Dieu, ses promesses, car cela brise le chêne. La parole est la vérité et la vie. Voici quelques exemples bibliques de victoires emportées par le jeûne et la prière. Premièrement, c'est la victoire que Esther a emportée. Lisons dans Esther, chapitre 4, le verset 16, version parole de vie. Va réunir tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûner pour moi. Même si c'est contraire à la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Deuxièmement, c'est la victoire de Élie. Lisons dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 8, version parole de vie. Élie se levait, il mange et boit. Cette nourriture lui donne de force alors qu'il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à Hérob, la montagne de Dieu. Il a mangé une seule fois. Ensuite, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé, si tu comprends la nature du combat que tu affrontes, tu sauras quelle armée utiliser. Que Dieu nous aide à faire cette distinction et que chaque jour, le Saint-Esprit puisse nous enseigner, nous révéler et nous fortifier afin de marcher dans la victoire jusqu'à notre salut. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie, chapitre 4, le verset 6. Soyez bénis abondamment et que le Seigneur soit notre guide, que le Saint-Esprit soit notre guide, celui qui nous conduit dans la vérité, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'aimer et de partager la vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir en cliquant sur le bouton merci. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.